Concluons sur le PSG avec Mathéo qui est là. Salut Mathéo. Salut l'after. Salut. Ça va Mathéo? J'étais pas passé à l'antenne depuis mon passage en plateau et j'avais pas eu l'occasion de te remercier Gilbert, alors j'en profite, je le fais ce soir. Tu es le meilleur journaliste sportif du monde. Non, ça c'est Daniel. Et il est jaloux. De quel pays? Regarde comme il est jaloux, François. Mathéo a dit c'est Daniel parce qu'il est jaloux. En tout cas, ça me fait plaisir d'être à vos côtés. Et je me permets, juste avant de parler du PSG, mais 10 secondes, une minuscule parenthèse sur l'arbitrage vidéo, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan, au rugby, à ma connaissance, on parle d'arbitre et il y a l'assistance vidéo. Donc, ouais, mais bon, si tu ça marche pas mieux, exemple, hein, mon gars, on est mal barré. D'accord, mais t'as l'impression que ça marche mieux au rugby? Non, mais tu sais comment est-il Moscato, c'est la NASA. Si tu cites la NASA en exemple, on est mal barré. Non, ça marche pas, Mathéo. Bon, bref. En tout cas, le mercato du PSG. Ouais. Alors, franchement, je dis déjà que c'est compliqué d'en parler puisqu'on n'a aucune recrue officielle. Néanmoins, en tant que supporter assidu, je vous assure que de voir un directeur sportif faire son job, c'est plaisant parce que c'était plus arrivé depuis le départ de Leonardo. Et on regarde Enrique, il est une journée en Angleterre, le lendemain en Turquie, le lendemain en Italie. En tout cas, il a l'air de s'y donner à fond, à l'inverse d'un Chloé Vert qui était le 31 août dans un resto à Paris alors que c'est le dernier jour des transferts. Le problème, c'est qu'Enrique est arrivé un peu tard et on sent le PSG en retard sur pas mal de dossiers, mais quand même désireux de faire un gros coup. Que ce soit Ronaldo, c'est assez peu crédible, ou Mbappé, où il y a déjà plus d'insistance et c'est plus réaliste. Mais au-delà de ces recrues stars, vous parliez de Banega, pour moi c'est une possibilité. Et comme tu le disais, Jonathan, ça pas en tête de gondole. Voilà, c'est pas un Yann Golan, c'est pas un mec qui peut remplacer un Verratti. Mais en joueur de complément, c'est toujours. Enfin, je veux dire, on a recruté Krikoviak l'année dernière, donc on est qui pour parler de Banega. Après, le risque, c'est que Paris se focalise sur une recrue star. Et comme je disais tout à l'heure, Ronaldo, Mbappé. Et ce serait une erreur. Je parle du mercato en général. Parce que l'important, c'est de recruter des mecs pour compléter l'effectif. Et c'est là où je vous rejoins. De recruter déjà des latéraux, parce que voilà, Maxwell est parti. Alors, apparemment, il y a une offre. J'ai vu ça il y a très peu de temps pour Guerreiro. Une offre qui serait venue du club aux alentours de 20 millions à Dortmund pour Guerreiro. Je pense que s'il part, ce serait pour plus, mais ça me paraît être une très bonne recrue pour pallier le départ de Maxwell. Et éventuellement des milieux, parce que voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Verratti. Sachant que Guerreiro, il a joué, je crois, cette année plus souvent sur un côté que latéral. Hein. C'est vrai, n'empêche, c'est quand même, excuse-moi, mais Guerreiro, ça reste quand même très très fort. Moi, il y a 2 ans, j'étais plus pour prendre Guerreiro que Kurzawa à l'époque. Mais voilà, là où je vous rejoins sur Banega, c'est que moi, pour l'instant, le problème qui apparaît, c'est le cas Verratti. Est-ce qu'on doit prendre un milieu pour remplacer Verratti? Est-ce qu'on doit prendre un milieu de complément? Parce que voilà, si Verratti reste, Verratti sera titulaire. Donc la question, c'est, je trouve que ce mercato est bloqué en partie par le dossier Verratti, qui exaspère tout le monde. Soit il annonce qu'il reste, soit il annonce qu'il part. Mais on peut pas rester dans ce flou total avec notre diva qui dit oui, mais je veux voir en fonction de comment vous avez vu en fait la photo là qui est sur rmcsport.fr où Zlatan rejoint. Alors, on l'a montré hier soir, non? Non, hier soir on l'a pas montré. À Ibiza, en vacances. On l'a montré hier soir. Ouais, j'ai vu moi. Ouais. Il y avait Maxwell. Nous on l'a montré hier soir dans l'after. Voilà, non, on l'a pas montré. Pardon, c'est moi, je suis en décalage horaire. Je l'ai vu ce matin dans BFM Sport Weekend. Voilà, oui, émission animée ce matin. Donc, je vous la décris. Zlatan, c'est sur rmcsport.fr. Hein. Donc, Zlatan a rejoint en vacances Verratti, Pastore, Maxwell et Camara, Zoumana Camara à Ibiza. 2 auditeurs en parlaient hier soir, mais on n'avait pas encore la photo. Et il y a l'agent également le fameux agent de Verratti là qui est sur la photo. C'est le seul gars qui a du bide sur la photo, c'est l'agent de Verratti. Donc, voilà, les mecs peuvent plus passer les uns des autres, donc ils partent en vacances. Donc le nouveau spot des footeux, c'est Ibiza. Dubaï, tout ça, c'est fini. C'est pas mal. C'est Ibiza, c'est super. Formentera, c'est encore mieux. Mais c'est un fléau, il gangrène le football cet agent là de Verratti, vraiment, et je dis ça avec beaucoup de recul. Toi tu grand veux celui-là. Football et Lac Verratti. Mais tu sais, par rapport à ce que tu disais Mathéo, ce qui est très bien, on dirait on sait pas ça assez mais si Banega venait à venir à Paris, ce qui est génial, c'est qu'il peut remplacer Verratti. Et il peut remplacer Thiago Motta aussi. Il peut remplacer aux 2 postes. Non. Si tu prends Banega pour remplacer Verratti, les gens vont, c'est pas possible. Si tu remplaces Verratti, il faut que tu prennes un mec vraiment de type Nainggolan, confirmé, qui est éventuel, parce que Verratti il est confirmé. Oui, j'entends beaucoup. Aujourd'hui, oui, Verratti est confirmé. Verratti, quand même. Non, mais tu peux pas non plus me dire que Banega est supérieur à Verratti. Enfin, tu vois, il va y avoir un problème. Et Banega intrinsèquement est à des années-lumière de Marco Verratti, mais dans son rendement et dans son expression collective du football, je le trouve peut-être même, je le trouve du même niveau. Enfin, il y a pas à rougir, quoi. Il y a pas à rougir. Non, parce que il serait déjà dans un grand club aujourd'hui. T'as raison, il y a son passé, il y a tout ça, mais pour moi aujourd'hui, si tu me dis, moi supporter. Non, mais c'est surtout que c'est un milieu de terrain qui est censé jouer un peu pas bas et qui met jamais plus de 2 buts par saison. C'est quand même problématique. Et qui marque quand un gardien s'occupe d'un joueur, certes. Mais oui, mais tu regardes ses stats, c'est quand même. Alors oui, il est beau à avoir joué, il régale, les petits dribbles dans sa surface. Enfin, c'est marrant à voir. Mais je suis désolé.
Ça apporte rien au collectif. Ça apporte rien au milieu de terrain. Verratti parce qu'il m'exaspère en ce moment, mais son match contre le Barça mais c'est pour ça que je te dis que potentiellement il est à des années-lumière de tous les autres milieux de terrain en Europe même. Mais le problème, c'est que des matchs du niveau contre le Barça, c'est pas toutes les semaines que ça arrive. Alors Mathéo, une autre info pour conclure, deux infos PSG. Alors le petit buzz du soir, ça n'a rien à voir avec le mercato, mais je vous le livre, c'est sur le compte Twitter de l'After. Le rappeur Vald tourne un clip au Vélodrome avec un maillot du PSG. Donc le mec, la bonne vieille provoque, hein, il a réussi à s'incruster là. C'est bon enfant. C'est bon enfant, mais enfin il y a quelques supporters marseillais quand même très vexés, qui en appellent même à Jean-Claude Gaudin. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. Et puis autre info, ça vient de Téléfoot ce matin, Téléfoot qui annonce que le PSG pourrait offrir plus de 135 millions d'euros pour Mbappé. Kylian Mbappé. Et tout à l'heure, Mbappé, pour moi, on en parlait quand j'étais en plateau l'autre fois, justement, Mbappé ou Ronaldo. Moi, je disais, mais prenons Mbappé, c'est l'avenir, ça ferait un gros coup en Europe. Par contre, 135 millions, bon, à un moment, ça se fait quoi, là, dans une semaine, ça sera 212. On tombe un peu dans l'excès. Ah oui, là, c'est sûr. Là, honnêtement, moi, sur ce dossier, je pense que la seule utilité pour Paris, c'est de faire de la surenchère et que ça ne serve qu'au seul camp de Kylian Mbappé. Son cabinet d'avocats et ses parents. Voilà. Mais je vois pas un joueur qui, a priori, a le devenir de Kylian Mbappé arriver dans un club comme le Paris Saint-Germain, plutôt le Real, Barcelone, s'ils se mettent dans la danse. Ah, mais Emery lui fait un bel appel du pied quand même. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Oui, mais ils ont le droit de lui faire un appel du pied, évidemment. Mais là, quant à le Real qui rentre dans le coup, si c'est effectivement le cas, comme nous l'a dit Fred, il n'y a pas de concurrence avec Paris. Faut être lucide. C'est pas être contre Paris de dire ça. Non, mais c'est vrai, je te rejoins. Mais Tielemans, par exemple, a choisi Monaco alors qu'il avait des grands clubs qui venaient. Des fois, les joueurs préfèrent un palier intermédiaire. Pas tous, mais ça peut arriver. Paris n'est pas le Real, Paris n'est pas non plus Monaco. Enfin, à l'échelle internationale, c'est toujours un peu plus haut que Monaco. Donc, je pense que Mbappé pourrait éventuellement choisir Paris. Mais c'est une hypothèse. C'est plus crédible que Ronaldo pour moi, par exemple.